il y a un film Beyblade. C'est quand même formidable. Bah en vrai, ouais. En tout cas, ça a été annoncé. Maintenant, à voir si ça va vraiment sortir. Le truc, c'est que le film, il a été annoncé en 2015-2016. On a vu genre un article, et depuis, il y a eu zéro news. Oui, non, mais non, maintenant, il y a eu plein d'articles qui sont sortis, genre il y a 5-6 jours. Là, on est d'accord, ouais, il y a quelques jours. Mais on a eu un truc il y a quelques années, et depuis, il y a eu genre un gap et rien entre. Donc, c'est la com autour de ça, moi, je trouve super bizarre. Ça mentionne le même projet qu'en 2000, machin. Je suis pas sûr en vrai. Hein. Bah, de mémoire, si, ça reste le fameux film Beyblade Live Action, et il n'y en a pas eu 50 d'annoncés, en fait. Donc, est-ce que c'était le même projet de l'époque, ou est-ce que c'est deux choses complètement différentes? On saura peut-être par la suite. Et on sait toujours pas de quelle génération il s'agit. C'est vrai. Théoriquement, c'est Burst, hein, mais en vrai, on sait pas. Ils vont créer une nouvelle version, gros. Tu sais, ça a des toupies avec des pistolets. Taga en avance. On passe aux actus Beyblade. Donc les dernières comics sont sorties. Et aujourd'hui, dans notre programme, on en avait un peu parlé la dernière fois, voire beaucoup en fait. Mais c'était sorti c'est pas encore tout à fait sorti. Donc on va parler de Prominence Valkyrie Over Atomic Dash 0. Atomic Dash, quelle escroquerie. Est-ce que c'est un vrai dash ou c'est encore un dash doré de C'est un vrai dash rouge. Sinon, ça aurait été orange. Oh bah, si mais c'est dommage qu'ils ne soient pas restés sur la logique de orange, puisqu'ils ont sorti un driver avec un ressort orange. Ouais. Après, encore une fois, Takara, s'ils le font Atomic Dash, c'est qu'ils savent ce qu'ils font, mais pour le coup, je trouve ça dommage. Ouais. Moi, je parle Tu voulais dire quelque chose, Castiel? Non, il y avait quelqu'un dans le chat qui faisait sa pub. Bah super. Bah régale-toi, mon pote. Donc du coup, la fameuse Valkyrie, là. Oui, non, Atomic Dash, du coup, c'est bien en rouge. Mais pourquoi, en fait? Quel est l'intérêt de sortir un driver défense en dash rouge? Franchement, j'ai pas la logique. J'aimais bien le principe. J'aime bien le principe avant que c'était seulement les drivers de type attaque, des drivers qui sont plus risqués à jouer, qui est l'avantage du dash. Maintenant, ça se généralise un petit peu. Je me rappelle quand Bearing Dash avait été annoncé, j'étais furieuse. Sauf que je me dis, de toute façon, dans tous les cas, aujourd'hui, quand on prend des drivers comme Bearing ou Atomic, il y a d'autres drivers qui sont utilisés pour les mêmes choses, pour la Life After Death notamment, genre Extend Plus, etc. Même des zones dash. Et c'est des drivers qui ont déjà des bons ressorts, donc fatalement, à l'heure actuelle de la bêta, ça changera pas grand-chose au final, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Si, mais ça pousse quand même vachement les gens à les rejouer en fait, mais genre les rejouer de manière cancer comme à l'époque. Donc du coup, ça casse la tête. On les avait un peu oubliés du coup parce que forcément, il y a plein de générations qui sont sorties avec plein de nouvelles pièces. Et là, le fait qu'ils les ressortent comme ça, les gens vont reprendre des vieux vices là, et ils vont refaire exactement les mêmes choses qu'à l'époque, mais encore plus compliqué du coup. Ouais, c'est marrant, des vis. Genre, si elles sont cruciformes, c'est des fakes d'ailleurs. Du coup, moi, par exemple, un truc que je comprends pas trop, c'est que, imaginons, ils sortent des versions Dash, les versions du coup non Dash vont être moins utilisées. Moi, je trouve ça dommage, plus que ce que vous m'avez avancé. Parce que là, on en perd carrément une pièce, on peut plus s'en servir, elle sera moins résistante, et forcément, même si on peut jouer sur des combos moins résistants, qui résistent moins au burst, autant mettre la version Dash ou la version Dash du Blade, ça ne changera rien, étant donné que ça va juste faire en sorte que la toupie sera moins compliquée à burst. Donc vraiment perdre des Atomic normal, ou ne serait-ce que Bearing normal, ou tous les drivers Dash qui sont déjà sortis, une fois qu'elles sortent en Dash, la version précédente est biaisée. Donc complètement. Je trouve ça très dommage. Moi, c'est vis-à-vis de la méta, ça change pas trop, mais c'est surtout vis-à-vis on va dire, du collectionneur, en fait, qui s'est cassé la tête à acheter certaines pièces et tout, et maintenant on lui dit, bah tiens, t'as exactement la même pièce qu'avant, mêmes avantages, mêmes inconvénients, t'as juste un avantage de plus, du coup, la pièce, clairement, elle est surclassée, juste basiquement, et moi, c'est ça qui me pose problème, genre, on en revient à Beyblade, c'est commercial, qui est un argument que certains ont beaucoup utilisé, mais malheureusement, Beyblade, c'est une marque et je pense que Takara, ils savent ce qu'ils font vis-à-vis de ça. Genre, ouais, mais après, la partie blanche, elle est devenue rouge. Ouais. Il n'y a rien d'autre à dire. Juste, c'est joli. Ouais, franchement, j'aime bien le rouge. Mais on n'avait pas remarqué? Elle veut bien te faire la blague.
On ne fera pas la blague. Non, mais ouais, c'est juste moi de ce point de vue-là, de ce que disait Soka, ouais, je trouve ça dommage. Après le reste, je suis passé outre, perso. Ok. Toi, Cassiel, t'as genre un avis dessus ou tu t'en bats bien les couilles? J'ai remarqué un problème avec le taux de burst de Atomic normal. Enfin, dans mes combos, ça a toujours été. Après, j'ai pas énormément de bails qui tapent violemment dans la méta d'aujourd'hui. Mais il aurait dû le ressortir. Clarinette, mon pote. Et jouer Air Knight, c'est déjà pas mal. Oui. Mais voilà. Autant Bering, ça pouvait se ressentir chez le Takara, donc du coup, je comprends pas. Mais c'est là. Mais sinon, il y a un autre truc que j'ai remarqué, c'est que dans le Prominence Valkyrie Over Atomic 0, c'est que 0 et Over appartiennent à cette Prigan initialement, Prominence à Phoenix et à Valkyrie. Donc il y a un petit trio de bails assez connus qui peut être sympa. Bah oui, totalement, de toute façon. Bah, en vrai de vrai, la première fois que je l'ai vu de loin, j'étais en mode what the fuck, une phénix? Pas du tout. Vraiment pas une phénix. Mais d'ailleurs, juste, on est bien d'accord qu'elle n'apparaît à aucun moment dans l'anime et ce n'est pas prévu qu'elle apparaisse. Non, il me semble pas. Ok. Pourquoi ils l'ont pas sorti en RB ou en B00 du coup? Il y a des boosters comme ça parfois. Il n'y a pas d'explication. Très bien. Non, mais moi après je prends. Hein. Moi on me dit c'est pas expliqué, j'accepte. Mais juste L'argument en fait de ce qu'ils ont avancé dans le Kurokoro, c'est les Master Blender. Ils se sont fait un kiff, ils se sont dit on va faire une toupie à notre image et ils ont sorti ça en booster. C'est tout, il n'y a rien de plus en fait. Mais ils avaient pas déjà sorti des trucs à leur image? Royal King? Ouais. C'est bon, ils sont. Hein, le melon. Pour que tu l'achètes, Tsuna. C'est pour ça qu'elle est sortie. Du coup, sinon, pour en revenir un peu à l'abeille, il y a aussi puisqu'il faut l'expliquer, il me semble, l'abeille, si j'ai bien compris le principe de l'émission. Bah oui. Bah, il y a du coup, il y a excusez-moi. La partie du coup de Phoenix qui est amovible, donc que ça tout le monde connaît, mais il y a aussi du coup la partie de la Valkyrie qui va de la Valkyrie qui a un gimmick de ressort, si je dis pas de bêtises, et ce qui rend le combo vraiment très défensif et jusqu'au bout en fait, on va avoir cette spécialisation là et de quelques vidéos que j'ai pu voir, le gimmick est vraiment de la Valkyrie est vraiment très fort dans ce combo et peut-être je crois plus que dans le combo initial sans trop m'avancer. Voilà, c'est tout. Alors juste, je viens juste de remarquer un truc qui me fait un peu rire. Du coup, sur le DB Core de la Prominence, ils ont pas mis le tatouage de Valkyrie, de Valt. Possible. Alors que sur le DB Core de Valkyrie de base, il y est. Ah, voilà, non, le tatouage qu'il a sur la joue, connard. C'est pas un V. Frérot. Bah non, c'est 3 traits, c'est mon G. Merci, c'est un V, il m'a dit. Hein. Pour moi, c'est là. Du coup, ils n'ont pas. Donc, ils l'ont pas fait. Ouais, c'est parce que c'est pas celle de Valt en fait. Juste tu vois, t'aurais fait ta review sur par exemple cette toupie là, tu l'aurais dit le design du mois. Oui, tu l'as fait, ils l'ont pas mise. Bah c'est tout. C'est la seule phrase que j'aurais dit. Okay. Bah ce booster il est là. Oui, j'avoue que l'overlay il a un peu bugué. Oh, j'avoue, Cassiel, c'est quoi ça? Choisis bien tes overlays, mon ref. Ah putain, mais c'est vrai que j'ai des raccourcis clavier. Tout va bien. Waouh. Ok. Let's go, c'est bon. Merci. Ok. Donc il y a également le B196, le random booster numéro 28 qui est sorti. 28 random booster, c'est wow. Et je vais. Commence à faire là. Je vais énoncer les pièces. Donc, est-ce qu'il y a une price buy? On dirait pas. Je découvre, hein, j'ai pas trop suivi. Du coup, il y a Ultimate Valkyrie Legacy Variable Dash 9, Tempest Achilles Exit Dash plus Z, je crois qu'on le prononce autrement, 1B, avec un Infinité Shield, Infinité Dragon Zone Dash plus X, 1A Infinité Sword, Super Hyperion Giga Metal Dimension 4A, et King Helios Karma High Charge Dash 1S. Formidable les noms. Les noms sont de plus en plus longs, ça me fout droit. Hein. Ça c'est le toupie noir là.
Les... Les deux nouvelles pièces sont Metal Dimension et High Charge Dash. Ok. Et voilà. Oui. Voilà. Et sinon, c'est les tout. Je crois, enfin, c'est déjà arrivé dans le RB 19, mais on peut noter aussi que ce RB, toutes les bails répondent à une même patte artistique, ce qui est assez sympa. Bah, elles sont toutes noires, quoi. Et Ouais, il y rouge. a un peu de blanc et rouge. Ça Et va. doré. c'est- Et bleu. Dakar, ils commencent à nous faire ça à chaque fin de saison. J'ai l'impression qu'ils nous sortent un random booster avec voilà on va dire un panel de recolors qui s'assemblent un peu toutes, comme tu disais sur la même patte Ouais. artistique. Quand c'est des full gold, je suis pas très fan, mais là j'avoue que Ouais. noir avec juste ce qu'il faut de doré, moi j'aime beaucoup quoi. Full set direct. C'est vrai que je m'en souviens qu'ils avaient sorti ce fameux random booster où genre toutes les pièces étaient dorées et il y avait deux réactions. La réaction devant l'image officielle, oh trop stylé. La réaction de les unboxing, qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est ça. Mais du coup, ouais, on a un driver métal du coup. Mais en vrai de vrai, on est bien d'accord que la partie qui est contre le layer du coup est aussi en métal. Enfin, genre c'est du métal. Le truc qui se clip sur les dents, l'écran. Et répète Non. la question, Le driver j'ai pas métal. compris. Oui, le driver métal, la partie blanche, du coup, elle est devenue en métal. Oui. Et on est bien d'accord, c'est ça qui sert à faire l'écran sur le driver et le layer. Oui, ça fait longtemps, mais oui. C'est ça. Oui, non, mais ma question c'est, ça ne nique pas les dents? C'est Ouais, voilà, on est bien d'accord. Pourquoi ils ont C'est- fait ça? On m'a pas dit que c'était supposé être réglé, ça, comme souci? Non, du tout. Il y a des gens qui, alors je sais pas parce que moi j'ai pas testé sur la mienne, mais en tout cas sur, par exemple, Guilty Longinus Sanix qu'il y a eu dans le set de Astral Spriggan aussi. Et ce serait apparemment à partir de Prominence Phoenix, du coup, qui a Metal Universe, qu'il y a des gens qui diraient que ça serait plus ou moins réglé, enfin c'est moins pire. Après, Phoenix n'a pas des dents, on va dire, super hautes, comparé par exemple au DB Core de Longinus. Donc perso, j'ai juste pas envie de tester en fait. Vu le prix des sets maintenant, non. Je vais juste utiliser Universe. En Enfin, fait, la pourquoi première ils fois que ont... ça sortait, Metal Driver, alors, au début, on a eu Zanki qui disait oh là là, ça abîme les dents. Et alors, du coup, ce qu'il prenait, c'est le layer, le driver, il faisait clac 20 fois. Et après, il disait oh là là, ça abîme. Et... Donc, ça, c'était assez marrant. Mais après, avec des tests un peu plus sérieux, j'ai envie de dire, c'était déjà plus ambigu. Et bon, c'est compliqué. Mais En fait, c'est-à-dire qu'en fait... et les gens ont tendance à utiliser que sur des combos ou sur des layers qui n'ont pas de dents, genre Garuda et Ouais, Premium ok. Eclipse, etc. Ok. Mais c'est-à-dire qu'en fait, genre, Takara, ils ont décidé de créer un produit, ils l'ont testé, ils ont vu une dent sauter, ils ont fait, ça passe. Franchement. Bah non, sinon il l'aurait pas sorti. Bah gros, si un mec sur YouTube, Zanki, il a fait 3 allers-retours avec son driver, il a vu les dents niquées, Takara, ils l'ont fait des centaines de fois, j'imagine. Tu vas pas me dire qu'ils l'ont fait sur genre la pièce qui était parfaitement utilisée avec, tu vois, c'est pas possible. Je sais pas, j'avance juste l'argument. Moi, après, ce que Takara font, s'ils le sortent, moi je pars simplement du principe qu'ils sont supposés savoir ce qu'ils font. Bah, Après, supposé, forcément, c'est ça le problème. supposé, oui, c'est pour ça que je ne peux pas m'avancer non plus. Mais s'ils le sortent, c'est que du coup, techniquement, on ne devrait pas avoir de risque. Mais que si après la communauté soulève ces risques-là et qu'effectivement, après moult tests, il s'avère que ça abîme, bah, autant pas le faire, du coup, autant pas l'utiliser. Mais moi, je trouverais ça encore une fois dommage de, par exemple, de ne plus servir la pièce étant donné que bah, ça abîmerait les dents. À ce moment-là, pourquoi Takara sort la pièce? C'est ça que je comprends pas, moi. Tu le colles, ça y a plus de beurre, y a plus de risque pour les dents, plus pratique. Comme certaines personnes au championnat de France, on en a vu des comme ça, des Excalibur collés, ouais. Bon bref, c'est pas le sujet. Mais ouais, du coup, moi je connais certaines personnes, la Stardust que vous connaissez tous. Justement, quand les Metal Drivers sont apparus dans le Random Booster volume je sais plus combien, celui qui était à la fin de Super King, je sais plus. Et ouais, je sais plus exactement. Et en gros, dedans, il y avait un Metal Driver qui était avec une Revive Phoenix. Et il a fait quelques allers-retours, sans forcément forcer comme Zanki, hein, juste normal. Et tu voyais les dents déjà de Phoenix qui étaient pliées sur le côté. Donc ça fait chier. Ouais, Après, il y a des patterns dedans qui vont être plus sensibles que d'autres, ça c'est sûr. Donc c'est pour ça aujourd'hui la commu utilise en général ce genre de driver sur des patterns qui sont quand même assez plats. Entre Garuda et Guardian Carbeus, quoi. Là, tu peux mettre les Mugen Lock. Qu'est-ce qu'il a marqué? Si jamais quelqu'un peut dire ça à Tsuna, tu peux mettre les Mugen Lock, les GT avec Gen et le corps de Bahamut dans DB. Mais c'est éclaté. Voilà, il m'a dit de dire ça. Ok. En fait, c'est ça. Après, tu as des possibilités de customisation avec certains layers, mais si à chaque fois tu as genre un DB core ou juste
le weight gain qui fonctionne, t'as moins de possibilités de custom, dans tous les cas, avec les metal drivers. Je veux dire, si on part du principe qu'on les utilise uniquement avec les layers qui ne seront pas abîmés. Oui, je vois. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Mais il y a que ça dans un driver métal? Genre, il y a que ça qui change, il y a que le truc qui sert à le taux de burst, c'est tout? Et le ressort de mémoire, c'est un ressort doré, je crois, comme les dash en fait. Ok, mais genre, il est plus résistant aussi? Ouais, voilà, il est juste plus raide. Ok. Ça rajoute pas aussi un peu de poids du coup comme ça en métal? Bah si, Si, du coup, si, j'imagine. forcément. On doit vraiment tirer l'ordre du milligramme, hein. Bah, c'est toujours un micro-changement. Non, c'est vrai, pour le coup, c'était vrai. Et du coup, il y a une autre pièce aussi qui est nouvelle dans ce random booster. Attends. Ah, il change dash. Bien Ça, vu c'est ça. beaucoup. Ouais, carrément. Oh oui, oh, celui-là j'aime beaucoup moi, High Charge Dash. Voilà, c'est tout, il n'y a pas Il n'y a d'argumentation. pas d'argument, très bien. Bah, C'est je- juste. T'as le droit de Bah, dire finalement. la High Charge est sortie du coup sur la Tempest Dragon, si je dis pas de Ouais. bêtises, High Charge. Et déjà comme c'est une dragon, bah, c'est un petit coup de cœur pour moi. Et le fait est que bah, déjà il y avait la forme de High Charge qui me plaisait beaucoup, la répartition des masses avec le métal. Et le seul petit bémol que je pouvais trouver à l'époque, c'était effectivement que les gens disaient qu'il burstait un peu peut-être vite, et que là du coup le voir en dash, bah, ça l'améliore d'office, mais encore une fois, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, du coup, on se servira plus du charge normal. Ouais. Enfin, si burst trop par rapport à sa version, voilà, c'est tout. Et juste le fait de le voir en dash, je trouve ça stylé. Et après, il y avait déjà charge dash, apparemment. Voilà. Oui, charge dash, oui, pour le coup. Mais High Charge a existé avant? Non, c'était Charge Metal. Il y a eu Charge métal. Charge Metal, Charge Dash, et donc là, on a le High en plus. Oh, Oui, c'est la première fois qu'il y a High. mais je me perds du coup. Ah oui. Trop de variations de driver. Oui, c'est ça. À la fin, tu finis par High exploser. charge métal. Non, j'avoue que bon, au bout d'un moment, changer les noms. Enfin, faites un effort. C'est ça. D'accord. Ok. Et là, du coup, et en plus, il y a l'élévation. Oh là là là. Ouais. Du coup, il est plus haut. Donc il est plus haut. Et donc, il perd en stabilité. Et vu qu'il s'écharge, vu qu'il y a du métal en bas, il regagne en stabilité. C'est assez fun, je trouve. Quel bon driver, décidément. Ouais, j'avoue, il a l'air stylé à jouer. Oh, mais... ouais. En vrai de vrai. Il y a déjà une réédition de Ultimate Valkyrie dans ce RB, ce qui est assez tôt comparé à d'autres. J'avoue que par contre. Et il y a aussi un truc qui est sympa avec la Tempest et Infinity Dragon, c'est qu'il y a Exit Dash plus Z et Zone Dash plus X, donc on peut mélanger les deux si on prend un full set. C'est assez sympa ça aussi. Avec Infinity Shield et Infinity Sword. Si tu prends un full set ou alors tu décides de l'acheter à l'unité en confirmé à 80 € pièce, au choix. C'est ça. Et il n'y a que 5 toupies dans les RB. Dans ce RB. Il n'y a que 5 toupies dans ce RB. Ouais, c'est vrai que ça fait pas beaucoup. Ça change. Il y a peut-être des spécificités en plus qu'il n'y a pas dans certains autres RB, je sais pas. Le fait qu'on puisse, on peut reconstituer pas mal de toupies déjà, presque en combo stock, déjà. Ouais, c'est vrai. Puis il y a les Disinfinite, il y a Shield et Sword. Bon. Ça, clairement, c'est non négligeable, vu comment moi j'en chie pour trouver Infinite Achilles. Parce que non, je ne suis pas du genre à acheter une toupie 140 €. Donc, les random boosters, c'est bien. 2-3 OP. Non, mais ouais, ça a fait mal au cul, tu vois. Je me dis, j'ai mis 30 € dans une Mercury Anubis, donc j'ai vraiment du mal à mettre plus maintenant dans une toupie, tu vois. Bon, bref. Du coup, pour en revenir à ce RB, mon cher Cassel, est-ce que tu as relevé qu'on pouvait obtenir une Ricolo alternative de Ultimate Valkyrie version dorée en aléatoire? Ah, je savais pas, non. Ouais, je l'ai appris moi récemment, mais ouais, on peut, ouais. Mais c'est trop stylé, par contre, ça. Par contre, c'est Ultimate Valkyrie en stock, hein. Ça j'avais pas noté, mais... Ouais, complètement. Là-dessus, ils se sont pas fait chier. J'avoue, ils sont juste, on va la faire noire, en fait. C'est une belle dorée ou une dorée un peu pot de peinture? Un peu... Moi, j'aime pas trop, tu vois, donc... mais ça fait pas doré jaune moutarde, c'est plus doré, je crois, orangé. Donc ça passe un peu mieux, je trouve. Ok.
Ok, ok. Après, il faut vraiment qu'ils arrêtent avec leur délire de faire les toupies toutes dorées. On se retrouve avec des fakes éclatés dans des packs, là, Ouais. dans des boîtes avec Putain. 800 toupies dorées rincées, faites à base de plomb, et 2 lanceurs rincés du cul. À 4,20 €. Frais de Toi, port compris. Tsuna, t'as une toupie fromage. Et j'ai une toupie, je peux aller chercher ma Mignon, toupie c'est- fromage, il n'y a aucun problème. Hein. Si il faut, Qu'est-ce je que c'est peux. que cette toupie fromage? J'ai acheté volontairement une fake dorée pour voir à quoi ça ressemblait. Eh ben, la vie de ma mère que si j'avais taillé ma toupie dans un morceau d'émental, j'avais la même chose. Yes, ok, je vois. Je comprends mieux le fromage. Non, mais ouais, moi, voilà. Déjà que les Takara, je les trouve pas ouf, alors j'imagine pas les fakes en termes de rendu de couleur. Oh, c'est pas ouf, hein. Ah, c'est vraiment pas ouf. En plus, c'était Chaussette Valkyrie. Bon, du coup, il n'y a pas les burst stoppers, déjà, premièrement. Et deuxièmement, Ouais. Evolution, c'est du plastique. Donc, let's go. Ouf, la bonne merde, quoi. Exactement. Ça, c'est une toupie qu'on pourrait retrouver dans un championnat Hasbro, ça. Ça, c'est let's go, tu vois. Possible. Non, moi j'ai déjà vu du Nado et Big Bang Pegasus sur un championnat de burst, alors tu sais, ça m'étonnerait même pas. Oh, tranquille. Franchement, ça passerait. Ouais. Est-ce qu'on aurait encore des choses à dire sur ce RB où tout le monde a à peu près dit ce qu'il voulait? Là, je cherchais la liste des quad J'ai déjà drive. dit tout ce que j'ai pu voir déjà, donc bon. De même. Du Ok, coup, du coup, on va passer au quad drive. Et pour la première fois sur un Bailey Podcast, il était temps, on va parler de Hasbro, de toupie Hasbro. Let's go! Il était vraiment temps. Oui. Et du coup, Hasbro pour sa 6e saison et donc en parallèle de Dynamite Battle chez Takara Tomy, a sorti les quad drive. Et alors, les quad drive, ce sont des toupies formidables qui ont en fait très exactement le même système que Dynamite Battle, à l'exception que l'armor est en plastique. C'est ça. Oui. Donc il y a 2 modes, un mode haut et un mode bas sur tous les layers comme Takara. Et en plus de ça, il y a tous les drivers qui ont également 2 modes. Et encore mode c'est particulier puisqu'on peut... Oh merci d'imager. Je suis toujours sur le bon overlay. Oui. Parce que tous les drivers ont une deuxième pointe, une coque qu'on peut retirer et ou également interchanger entre tous les drivers quad drive. Et c'est assez impressionnant parce qu'on littéralement on change à 200% la pointe. Donc pour les tournois, on a presque 2 pointes en fait d'office qu'on choisit en mode haut, mode bas, etc. Et donc c'est-à-dire que chaque topic quad drive a 4 modes minimum. C'est quand même formidable. Oui. Quad drive, ça arrive comme ça. Quad drive. Oui. Et du coup, la liste des toupies, je vais un peu en parler. Ou pas, il y en a beaucoup ou pas? Il commence à y en avoir pas mal, ouais. Il y en a quelques-unes qui sont sorties, oui. Bon, sans dire les pièces, il y a Vanish Fafnir, Destruction Bellfire, Cyclone Rock Tower, Salvage, Valtriek, Salvage, je sais pas. Elle n'est pas encore sortie, si? Je sais pas, c'est dans la liste. Après, okay. Non, c'est en avril. Donc en avril, il y aura ça. Stone, Lin Wyrm, Union Achilles, Prime Apocalypse, Harmony. Non, ok. Non, ça c'est en Pro Series, ça n'a rien à voir. En Dual Pack, Ifritor, et oui, c'est vrai qu'il y a Ifritor uniquement en Hasbro. Stone Nemesis, Magma Rock Tower, Gilgad Balderov, je suis pas habitué au mot Hasbro, c'est terrible. Warf, mais attends, mais on peut pas mettre autant de ouais, oui, je galère aussi, c'est Warf Fafnir, je l'ai, c'est trop chiant. Berserk, Lin Wyrm, Cyclone Bellfire, Berserk Balderov, je vais finir. Vanish Cobra et Katana Muzamara. Elle est incroyable celle-là. Gilbert Nemesis, Salvage Valtriek. Et après, il y a des packs. Et moi, chez Pega, j'ai ouvert quel pack? Le Cosmic Vector, non? Oui! Oui, c'est la reine. Je crois que ça fait comme ça, ouais. Mais oui, j'ai eu l'occasion de tester le Cosmic Vector Battle Set, donc, qui a un Stadium Quad Drive, et Destruction, Bellfire et Magma et Fritor. Que pensez-vous les Quad Drive? C'est trop bien, ouais! Pardon. Je laisse argumenter. J'ai pas envie d'en parler parce que j'ai pas testé, mais vraiment d'aspect physique, ça me donne pas envie d'y aller, quoi. Vraiment, je trouve ça pas ouf. Les statistiques des toupies? Non, d'aspect physique, gros, je viens de te dire. C'est quoi l'aspect physique? Le design de l'abeille. Il se fout de ma gueule. Mais si c'est pas l'esthétique de la toupie, je vois pas ce que c'est. Mais c'est l'esthétique, gros chien! Tu as dit. Ok. J'ai entendu statistique, pardon. Oui, j'ai entendu statistique aussi. Ok. My bad. Mais non, oui, pour lui, c'est juste l'esthétique. On en a déjà parlé et il aime vraiment pas les Hasbro pour le coup, ne serait-ce que pour l'esthétique. Du coup, ça me donne pas envie d'aller dessus, tu vois. Mais à tout moment, quelqu'un en ramène et me dit teste, je trouve ça incroyable, mais c'est pas pour autant que je vais dépenser 1 centime dedans. Oui.
Voilà mon avis. Donc du coup, j'ai pas grand-chose à dire puisque j'ai pas testé en fait. Je vais pas parler sur un truc que j'ai pas pu encore tester. Voilà. Ok. Non, mais moi j'aime bien l'esthétique du coup. Je vérifier là, mais non, j'aime bien. Bah écoute-toi, c'est ton choix. Ouais. Pas tout Faut savoir. venir à moi du coup pour l'aspect tout ce qui est technique. Ah, si tu veux. Ok, du coup, déjà les bails elles sont vraiment chouettes. On va commencer par un petit bémol, c'est que beaucoup de gens critiquent le fait que comment on appelle ça, les poids qui sont en plastique. J'ai oublié le nom. Ouais. Les L'armor. weights sont en plastique, l'armor. Ouais. Donc les Ouais. armors sont en plastique. Les gens critiquent un peu ce fait-là. Déjà parce que forcément, ce sera pas la même répartition des poids que du métal. Mais je trouve ça toujours marrant de me dire qu'il y aura quand même un micro changement vis-à-vis de ça. Et étant donné que je pense qu'on va en avoir des exclusifs, comme on en a eu pour les disques, j'ai hâte de voir ça. Ensuite, pour tout ce qui est l'aspect DB, le high mode et low mode, vous connaissez déjà à peu près tous le principe. Donc, je vais pas trop argumenter là-dessus. Je vais plus argumenter sur les drivers pour en revenir à ce que Castiel a dit tout à l'heure. Pour les tournois, déjà, ça va être très, très, très pas fort, mais pour moi, c'est très intéressant parce que on peut passer du coq à l'âne, c'est-à-dire qu'on peut avoir une toupie qui a des mouvements très statiques à directement des toupies, des mouvements beaucoup plus rapides, beaucoup plus amples. Et rien que pour ça, par exemple, puisque je l'ai, là on a Wave, ça va être donc des mouvements statiques. On va l'enlever, on va se retrouver avec Spiral qui va du coup donner des mouvements plus amples, enfin plus rapides pour de l'attaque. Donc rien que pour ça, je trouve ça assez fort. À voir ce que ça donne les jours où je le testerai. Mais non, à part que ce soit différent de Takara de par l'esthétique, le high mode et le mode est très bien respectés et juste la pointe bouclier, qu'on appelle ça comme ça, le driver shield, c'est le plus gros plus qu'on peut avoir pour cette saison en fait. Voilà. Et on peut pas prendre la critique de oui, par exemple, les gens critiquaient Turbo parce que la conception du driver était pas optimale, on pouvait critiquer les hypersphères qui étaient complètement différents. Là, le quad drive et même comment il s'appelle, les speedstorm, on pouvait les critiquer encore un peu moins, mais là c'est vraiment on représente au plus le driver original avec un autre bout de driver qu'on pourra assembler et les performances rechargées seront au plus ressemblantes avec celles des Takara. Voilà. Et malgré ça, pour une raison inconnue, les Américains critiquent toujours. C'est mystérieux. En fait, moi j'ai l'impression que, comme disait un peu Suka, genre depuis le basculement, le changement complet depuis Turbo, il y a Hasbro n'a pas fait comme Takara, donc c'est moins bien. Sauf que jusqu'ici, Hasbro ont quand même trouvé des choses très intéressantes à faire pour apporter du dynamisme dans les combats. Là où Takara vont plutôt être sur le gimmick de la toupie, Hasbro vont associer gimmick de toupie et de stadium, et de façon quand même plutôt correcte, je trouve. Et moi, c'est déjà rien que l'effort là-dedans, je le trouve stylé. Après, comme disait Tsuna, j'ai aussi un problème avec l'esthétique, c'est-à-dire que oui, les toupies Hasbro ont de moins bonne finition que les Takara. Les couleurs vont être plus mates, etc. Mais moi aujourd'hui, je les regarde en termes de technique et genre justement, j'adore Quad Drive pour ça parce que par rapport à Takara, on conserve mode haut et bas, donc on n'est pas perdu vis-à-vis de la série animée. Et juste le système de changement de pointe, je le trouve pas révolutionnaire, mais excellent parce que c'est quelque chose qu'on a très rarement dans Burst. À part des drivers comme Quattro ou Trans où tu peux vraiment changer l'attitude du mouvement de ta toupie. Là, avec Quad Drive, tu peux faire ça avec tous les drivers. Donc, Et voilà. aussi, si on veut jouer comme dans l'animé, avoir les toupies d'origine, on peut choisir de ne pas mettre la pointe à bouclier, en fait. Si jamais. Ouais. Après, en fait, j'ai l'impression, confirme-moi, Soka, t'as l'air d'avoir plus de quad drive que moi, ou du moins pas les mêmes, mais j'ai l'impression que la pointe basique de l'animé, en fait, c'est justement la pointe bouclier. Par exemple, sur Rock Oui. Lavor, le 9h, Oui, c'est c'est la ça. pointe bouclier, en dessous, elle a assaut. Oui. Par exemple, avec Venture, la pointe bouclier, c'est Venture, et on l'enlève et Ouais, on en a dessous, t'as Quake, je sais Edge. plus. Je sais plus, c'est vraiment Je pas sais le nom plus, ouais. du driver. Bah, Mais ils sont oui. juste derrière moi, en plus. Mais du coup, le shield driver, La pointe bouclier, ça la s'appelle comme pointe ça en bouclier, français. voilà, on va dire En ça. français. On peut le mettre genre sur un autre driver?
Ouais. Sur un autre driver, Quad Drive, oui. Ouais, ok, oui. Ouais, celui de Là, c'est Rockstager. Never. Et il va y avoir Asso avec. Là, toi, je te Et elle dis va Wave. mettre Wave sur Asso. Ok. Et Asso est de base avec... Non, Wave est de base avec Jackie. Ok, c'est stylé. Et en fait, pour partir en tournoi avec ça, tu pars avec un setup de malade. C'est ça. Ok. Non, le système est stylé. Ok, genre, tu me montres ça ou tu montres genre l'hypersphère, je crois que c'était avec pour GT. Ah oui. Tête de la mer que j'étais bon, enfin hypersphère, si je pouvais effacer ce truc-là de ma vie, je le ferais. Autant ça, je peux comprendre l'intérêt derrière et je trouve un aspect stratégique plutôt intéressant. Et en vrai, ça doit être très très fun à jouer pour le coup. D'autant plus que j'imagine qu'ils ont créé des stadiums adaptés entre guillemets, genre des stadiums qui vont Oui, vraiment qui est mettre quand en même avant. utilisables dans des stadiums classiques. Oui, je me doute, oui, mais Comme C'est tout. la Mais oui, il y a des... différence avec Hypersphère, Hypersphère aussi, mais c'est beaucoup plus compliqué. ouais, c'est ça. C'est surtout En fait, par... Hypersphère, c'est par rapport... Pardon, Tsuna. Vas-y. Hypersphère, c'est surtout par rapport au fait que la grosse friction qu'il va y avoir entre le stadium et le driver, comme il y en a beaucoup, les mouvements vont être très agressifs et il faut vraiment tirer assez lentement sans que notre bail n'ait plus trop de rotation. Donc il faut arriver à jauger et par exemple on peut quand même s'en servir par exemple pour des combinaisons en fin de rotation. Ça peut être intéressant, mais c'est vrai que entre un driver hypersphère qui est utilisé dans un stadium classique et dans un stadium hypersphère, c'est pas du tout la même chose. Les statistiques qui vont ressortir sont vraiment différentes. Donc je peux comprendre. Ça, Hypersphère, je trouve que c'est le système le moins transférable par rapport aux autres systèmes, en fait. Oui. Ouais, carrément. Au-delà que, encore une fois, pour le coup, vraiment, les drivers sont pas beaux. Là, je pense que sur ça, on est tous unanimes là-dessus. Les drivers hypersphères sont pas beaux. À part un pour moi, mais oui. Lequel? Dis-moi tout. C'est celui de la Dragon, mais la commande Dragon. Il y a un petit peu de fer sur le côté, et je trouve ça juste esthétiquement pour moi, je trouve ça juste stylé. Ok. Bah, c'est sûr que quand celui qui est basé sur Ignition, quoi, en gros. Oui, et il y a aussi celui avec la Devolos, mais en Asbro du coup Diabolos. C'est la même chose. C'est une pointe hypersphère avec un peu de métal sur le côté. Ok. Vas-y, reprends Tsuna, je t'ai coupé, je suis désolé. Non, t'inquiète, j'allais juste dire que c'est sûr que quand t'es habitué à avoir tes drivers hypersphères, genre c'est littéralement des gros pâtés de plastique, d'un coup on te met un petit peu de métal, il y a un petit peu de finition, d'un coup tu fais putain celui-là il est stylé contrairement à Voilà, c'est ça. Donc je peux comprendre en vrai de vrai. Et Cassiel, qu'est-ce qui t'arrive mon bon ami? Pardon, je suis en train d'écrire que j'ai fait un raccourci clavier. En fait, je vais supprimer mes raccourcis clavier. Ce sera plus simple. Mais il dit pour Bellfire Noir. Depuis comme dans l'ami Magna. Oui, en fait, il y a deux stadiums. Et dans le stadium cosmique Vector Battle Set, le stadium a une nouveauté, c'est qu'il a des... je sais pas s'il appelle ça comme ça dedans. Sur les côtés, là les rails, les rails. On peut faire ça comme ça, oui. J'ai testé ça et c'est assez formidable à faire niveau stratégique et analyser si t'es celui qui va prendre les rails ou justement celui qui va prendre la toupie qui va prendre les rails. C'est assez fun à jouer. Voilà. Bah, en même temps, c'est assez fun et c'est... Comment dire ? C'est assez intuitif, on va dire, parce que là où, comme le stadium est formé de façon à ce qu'on peut pas voir la trajectoire initiale, si la toupie part un peu sur le côté et qu'elle va revenir au niveau du rail, ça va être plus facile pour heurter l'adversaire et pour attaquer. Ou si par exemple il n'y avait pas ça, certaines toupies se seraient retrouvées sur le stadium sur le côté, à descendre petit à petit, à ne pas prendre le gimmick de base et juste perdre en endurance. Alors que là, avec le rail, ça va venir donner des grands coups. Et je pense que c'est pour ça que ça a été rajouté. Ok, voilà. Donc on a des stadiums SNCF désormais. Très bien, je note. Je prends note. Je suis sûr que c'est même pas comme ça le terme précis. Bah, ouais, bon, on va appeler ça. Moi, j'appelais ça aussi un déviateur. Un déviateur. Oui, mais après, on peut trouver plein de noms pour ça. Mais ça ressemble à quoi en vrai? Est-ce que ça ressemble un peu au truc c'est moins loin que moi. Regarde ça. Attends. T'auras le temps le bras là, galère. Ça ressemble littéralement à ça en fait. Mais ça, je reconnais. Ça, je en reconnais. Fait, ça. Il y a un monsieur avec une mèche rouge qui a fait ça. Ouais. Dans un stadium, ouais.
Alors, est-ce qu'il y a une réelle inspiration de la part de Hasbro? Franchement, jamais. Franchement, j'y crois un peu. Il y a une partie de moi qui y croit un peu. On a le droit d'y croire, mais ouais, en gros, par contre, ça vient se clipser. Là, il y a des petites encoches, tu viens les clipser en fait sur le côté du stadium et bah, ça se fait facilement, quoi. Ok. Mais les rails de Light, je crois que c'est vraiment à 90 degrés. Et parfois, les baies sautaient au-dessus. Là, c'est en fonction de la forme du stadium, qui est en fait courbé d'un côté, puis il y a une partie centrale à gauche. Vraiment, la forme de stadium est vraiment parfaite. Elle est trop bien pensée. Bah après, frérot, là, c'est usiné, en fait. Genre, bon, Light aussi, c'est usiné, mais là, on n'est pas du tout sur les mêmes moyens, ni même sur les mêmes envergures, etc. Forcément qu'Hasbro a les moyens de, genre, finir le truc au millimètre près, alors que Light, du coup, lui, va essayer de... Bon, après, de ce que je vois, c'est pas non plus millimètre près, parce que on voit qu'il y a d'un côté, il y a plus de plastique que de l'autre vis-à-vis du thermoformage, mais bon, ça, c'est un détail. Après, Light, c'était de l'impression 3D, ces rails aussi. Ah oui, c'est vrai que lui, il faisait les rails en impression 3D. C'est Ouais, que son ouais, stadium ça, je qui est, je crois, c'est une plaque qui est chauffée Ouais. et moulée ou une connerie comme ça. C'est ça, ouais. De mémoire, Il y a c'est les ça. murs en 3D aussi. Et Les murs sont en 3D également. Exact. Donc oui, effectivement que forcément ces rails en 3D peuvent pas rivaliser avec des rails comme ça usinés, genre qui sont littéralement dans un moule avec du plastique qui est injecté. Frérot, c'est pas pareil, tu vois. J'ai pas l'impression que ce soit injecté en vrai. Je pense que c'est vraiment aussi thermoformé, ça. Genre, c'est une plaque posée sur un moule. Parce que quand je vous enverrai les photos à l'occasion si je peux. Parce que vraiment, sur les bords, c'est pas ultra précis en fait. Je sais pas, non. Que dalle. Mais en gros, de ce côté-là, on voit un petit peu plus de rebords de plastique. Donc vraiment, je pense pas que ce soit de l'injection pour le coup. Ça. Non, mais même en vrai, si c'est thermomoulé, vraiment, bon, après, il y a une découpe qui est effectuée sans doute à la machine de précision et tout le bordel. Ouais. Alors que, bon, Light, même si c'est thermomoulé, je pense qu'il y a quand même une grosse découpe qui se fait, genre, au cutter. Et... non, mais pour avoir le Pro Stadium, les rails et même les murs, globalement, ils sont plutôt bien finis. Le problème, c'est quand t'as des toupies qui viennent taper dessus, en fait, ça arrache des filaments, quoi. Donc là, ça prend des coups. C'est clair qu'à partir de ce moment, c'est moins précis. Oui, bah oui. Puis ça doit laisser du plastique sur les toupies, doit avoir des vieilles marques par moment, en vrai. J'ai pas suffisamment utilisé le Pro Stadium pour ça. Wouah, ça balance. Non, mais la dernière fois que je l'ai joué, c'était avec des quad drive. Je me suis mis dans mon garage pour ne pas casser quoi que ce soit. Ah bah on y vient. T'as joué les quad drive dedans, tu vois. Au final, on arrive à trouver un mais les quad drive, qu'est-ce que je raconte? Non, là, j'étais resté sur les quad drive. En fait, je pensais à la toupie quad, tu vois. Mais non, c'est les Trinité. Oui, non, les quad drive. Je pense pas qu'elle soit très utile dans le Pro Stadium. Non, mais ouais, du coup, c'était quad. Et par exemple, cette baie-là, elle a tellement d'irrégularités qu'elle nique les murs, en fait. Donc, tu pars sur des murs qu'il faut changer régulièrement, en fait, si tu veux avoir un stadium propre. Qu'est-ce que je veux savoir ce qui te fait rire à ce moment? On peut recenser beaucoup de défauts sur les murs. C'est assez ouf. Pourquoi? Ces murs, ils fondent au soleil. C'est vrai. C'est vrai. Bah, je vais mentionner d'ailleurs jeudi. Petite anecdote. J'invite une partie du B-Group chez moi l'été dernier. Et du coup, on se met dehors pour jouer au Beyblade. Et le truc, c'est qu'on était tellement pas confiants avec les Trinités. Enfin, moi, ça allait, mais les autres, non. Qu'on a mis le Pro Stadium en plein milieu du jardin et on s'est écarté, en fait, une fois qu'on a lancé les toupies. On a laissé le Pro Stadium genre 10-15 minutes au soleil. Je le prends pour le ranger, je le prends par le mur, mon doigt s'enfonce dedans. Là, je me suis dit, faut peut-être mentionner ce défaut-là, parce que ça. Mais attends, pas de problème. Pourtant, il imprime ça en ABS. Ça, je sais pas exactement, je m'en rappelle plus, mais dans tous les cas, mon doigt, il appelle. C'est tout. Après, peut-être qu'il fait ça en PLA, mais même si c'est en PLA, normalement, ça fond à 170 degrés quand même. Bon, c'était une période de canicule, mais quand même, le Pro Stadium en pinceau, je te jure, mon doigt, il s'est enfoncé dedans. C'est pas no joke. Donc, ouais, c'est une petite correction, je pense, qu'il devrait faire sur les murs, ou mentionner lorsque les gens l'achètent. Bah, ça, il le fait déjà, mais ou juste mentionner qu'il ne doit pas être exposé au soleil. C'est tout. C'est l'un ou l'autre. Il faut jouer dans un hangar réfrigéré. Faut jouer en Sibérie, les gars. Avec 4 mètres de distance et de préférence avoir des boucliers anti-meute devant nous, au cas où. Waouh. Ouais, le Beyblade, ouais. Du coup, on parlait des quad drive initialement. Hein, oui. Ouais, bah, moi, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour, perso. Bah, en vrai, moi aussi, de toute façon, encore une fois, j'avais pas grand chose à dire, mais en vrai de vrai,
j'avoue, vous m'avez donné envie d'essayer. Est-ce que c'est pour autant que je vais acheter? Jamais de la vie. Non, je pense pas. Si, il y a une dernière info en fait, qui est notable, parce que c'est la première fois que Magma Effritor, donc une toupie dans l'anime, qui apparaît uniquement en Hasbro. Voilà, je sais pas, si quelqu'un a un truc à dire là-dessus, moi je m'en fous éperdument. Mais... Bon, on est deux, mon pote, dans le même camp. Ouais. Moi, ça me fait juste rire de voir toute une partie de la communauté en mode « J'espère que Takara va sortir Magma ». Non, je pense pas. Non, arrêtez. Arrêtez d'espérer. Tu le vois à des kilomètres que c'est une toupie qui est faite pour être une exclue Hasbro, donc... Bah oui. Genre dans l'anime, elle est présentée avec le système... Bah, un truc tout con, est-ce que les anciennes exclus Hasbro, elles sortaient dans l'anime avant? Non, bah pourquoi elle est sortie? Ah bah si, elle est sortie dans l'anime, je suis bête. C'est vrai. Oui, c'est pour ça que c'est notable.